matériel, vous aurez besoin de votre lame, d'une brosse à dents pour texturer, de cet outil qui est composé de petits fils de fer. Voilà, je l'ai acheté dans un kit d'outils de modelage pour faire la texture bois du bâton. Un petit pic pour texturer, un dotting tool pour texturer également, votre scalpel. Ensuite, moi je vais utiliser du coulis Decomate couleur chocolat. Vous pouvez prendre n'importe quel coulis. Ou sinon, vous pouvez choisir de le faire avec de la Fimo liquide que vous mélangerez à de la pâte chocolat. Ça marche aussi très bien. Je vais utiliser des éclats de cacahuètes que j'ai fait moi-même. Si vous voulez le tuto, n'hésitez pas à me le demander. Et en couleur de pâte, je vais utiliser de la chocolat, de la blanche, donc moi il m'en reste un tout petit peu, de la couleur Sahara et de la couleur vanille. Donc pour les numéros, le chocolat c'est la 77, la blanche numéro 0, Sahara c'est la numéro 70, pardon, et la vanille c'est le numéro 105. Donc on va tout de suite passer à la réalisation. Je vais commencer par réaliser mon bâtonnet avec de la pâte Sahara. Donc pour ça, j'en réalise une petite boule. Moi j'en avais pris trop. Et ensuite, je vais venir lui donner une forme de bâtonnet. Voilà, simplement comme un petit rectangle avec un côté arrondi. Ensuite, je vais texturer avec mon petit outil. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez aussi le faire avec une aiguille, je pense que ce sera juste un peu plus long. Une fois que j'ai fait le premier côté, je décolle et je vais faire l'autre côté. Donc cette texture bois, ça va vraiment donner du réalisme à ma création. Une fois que c'est fait, je vais le pré-cuire. Moi je l'ai mis 5 minutes je crois à 110 degrés. On va maintenant passer à la glace vanille qu'il y aura à l'intérieur de l'esquimau. Donc, ce que j'ai fait, j'ai voulu créer des nuances un peu de pâte. Pour ça, j'ai pris de la pâte vanille que j'ai mélangée avec un tout petit peu de Sahara. Et ensuite, j'ai coupé des petits morceaux de pâte vanille blanche et mon mélange de vanille et Sahara. Et je vais les mélanger, mais pas totalement, pour que ce soit pas homogène, pour obtenir des marbrures. Parce que si on regarde bien dans les glaces qu'on achète, il y a toujours des petites nuances vraiment très légères. Donc voilà. Une fois que ça me convient, j'en fais une boule que j'aplatis. Et maintenant, pour faire les petits grains de vanille, je vais ajouter les paillettes noires. Donc je ne l'ai pas dit en matériel. Excusez-moi. Mais c'est facultatif, je trouve juste que c'est plus réaliste. Donc simplement j'en mets au centre de ma petite plaque. Je referme et je vais malaxer un petit peu pour faire ressortir les paillettes. On va maintenant aplatir de la pâte chocolat. Donc moi je l'aplatis entre mes doigts. Alors vous voyez que ça me colle aux doigts parce que la pâte était chaude et c'est plutôt compliqué, donc essayez de travailler sur une pâte plus froide. Et ensuite je vais enrouler ma petite boule vanille. Je vais bien étirer les bords pour essayer de bien boucher tous les trous. Et donc moi vous voyez il me reste un petit trou, mais c'est pas grave vu que c'est l'endroit où je vais croquer ma glace. Ensuite je vais donner la forme de l'esquimau. Donc voilà une forme toute simple d'esquimau justement. Une fois que la forme est bien faite, on va pouvoir passer à l'effet croquet. Donc avec mon scalpel, je vais arracher des morceaux de pâte pour faire vraiment pas quelque chose de coupé net, mais quelque chose qui a été croqué, donc qui n'est pas très régulier. Et ça va permettre de voir la glace à la vanille qui est dedans. Une fois que c'est fait, je décolle ma glace avec ma lame. Voilà, je remets un petit peu en forme. Et maintenant, on va passer à la texture de l'intérieur. Donc là, ce que je fais, simplement, en fait, je remets la... Enfin, il y a de la pâte marron qui est venue sur la pâte vanille. Du coup, en fait, je remets la pâte vanille aux endroits où elle doit être.
Ensuite, avec le dotting tool, je vais un peu replacer encore une fois ma pâte. Là, je texture légèrement à la brosse à dents. Et pour finir, avec mon aiguille, je vais donner un petit effet supplémentaire et je vais enlever, il reste quelques morceaux de pâte marron, donc voilà. Donc j'en ai laissé quelques-uns quand même pour faire comme des petits morceaux de chocolat qui seraient venus en se cassant quand on a croqué. Donc là, je découpe mon bâtonnet parce que je le trouvais un peu trop long. Et le but c'est de ne pas déformer la glace quand on va l'enfoncer dedans. Et je vais venir avec ma sculpée liquide. Donc je sais, le tube est absolument dégoûtant, hein. Voilà, elle est très vieille, il y a des paillettes collées partout, c'est n'importe quoi. Mais bon, elle marche encore, donc je la garde. Et là, donc je sais pas trop comment m'y prendre en fait, j'ai un peu galéré. Mais je vais essayer de mettre le bâton dans la glace, vraiment sans la déformer. Voilà, donc je vais l'enfoncer pas trop. Ensuite, je vais redonner un peu forme à ma glace et tout. Désolée pour le petit hors-champ. Voilà, donc ce que vous voyez en fait, c'est pas le bâton qui est mal mis, c'est juste qu'il y a un petit peu de fimo liquide, mais elle va devenir transparente, donc c'est pas grave. Alors maintenant, j'ai cuit ma création, un petit flashback, donc 30 minutes à 110 degrés. Et j'ai commencé à placer les petites cacahuètes, parce que je voulais voir ce que ça donnait. Je voulais voir si ça rendait bien ou si je devais trouver une autre technique. Donc en fait, ce que je fais, je mets simplement mon coulis chocolat, donc moi c'est du Decomate, qui est très bien. J'en applique quand même une bonne quantité. Voilà, sur toute la glace. Et ensuite, je vais rajouter les éclats de cacahuètes. Et donc si vous voyez que j'ai fait qu'une seule partie, c'est parce que en fait je fais une partie, je laisse sécher, je reprends, histoire de pas tout défaire en tenant la création, ce serait quand même dommage. Donc là je vais rajouter les éclats de cacahuètes. D'abord je les mets au doigt en fait. Voilà, et quand il reste juste des petits troncs entre les cacahuètes, je vais les rajouter avec ma lame en fait. Je prends l'éclat avec la lame et je le rajoute. Parce que du coup c'est plus précis, il y en a bien partout, ça fait bien un beau rendu. Donc là j'étais en train d'en ajouter au doigt. Et donc voilà ce que ça me donne pour cette partie. Alors là on est le lendemain parce que j'ai dû attendre que ça sèche, j'ai bien avancé déjà. Et il me reste plus qu'un petit trou à terminer. Et c'est là où je vais vous montrer la petite technique avec la lame, donc toute simple. De prendre les petits éclats et de les mettre dessus. J'ai ajouté mon coulis. Et je vais venir placer les petits éclats. Donc comme ça, légèrement piqué sur le bout de la lame et ça marche super bien. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment pas très compliqué à réaliser et je trouve que le rendu est super bien. Ça fait vraiment un esquimau très réaliste et perso ça me donne super faim rien qu'à le regarder. Donc voilà, j'espère que cette petite tutoriel vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye!